Ah, ça fait, avec la lumière, ça fait jaune. Ah, c'est chouette. Coucou, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvelle méditation. Euh, Aujourd'hui, on a tous beaucoup de travail Hmm. sur nos traumas, des traumas que nous portons parfois de vie en vie et sur lesquels nous devons travailler si nous voulons briller de mille feux et avancer dans la lumière. Je vais vous accompagner à côté. Je vais faire le même exercice, le même travail, la même connexion que vous. Donc, bonne méditation. Et à tout à l'heure. Je vous embrasse fort. Bye bye. Merci. T'as ton petit papier avec toi? Oui, j'ai mon petit papier Super. avec moi. Et moi, j'en ai besoin, hein, je vous le dis, parce que c'était mon anniversaire il y a 2 jours, fin d'un cycle, début d'un autre, donc pas de hasard, hein. C'était vraiment, tout est programmé. Alors, pendant que tout le monde s'installe, mes guides m'ont donné une petite intuition et ils m'ont dit que ce serait pas mal de faire un petit bonus pour ceux qui sont là, les premiers, à savoir c'est quoi le petit message du jour. Et ça va vous parler à vous qui êtes là. C'est quoi le petit message du jour? Eh bien, je vais faire référence au conte de Cendrillon. Et on en est dans ce conte au moment où tout le monde va au bal, vous savez. Alors, toutes les femmes ont leurs belles robes, leurs belles parures, elles sortent tous avec leur prince charmant. Et Cendrillon, elle est en guenille, toute seule. Et elle se sent totalement délaissée. Pourquoi moi? Pourquoi moi, je suis dans cette situation horrible? Pourquoi c'est toujours les belles choses pour les autres et pas pour moi? Et puis, à ce moment, elle a une foi. Elle a une espèce de connexion à autre chose, voilà, en demandant de l'aide à son père qui est décédé. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sort de nulle part la bonne fée qui prend les rats, qui prend la citrouille, le carrosse, et finalement, elle a la belle robe et elle va au bal, et c'est elle qui dégote le prince charmant. Et donc, le petit mot du jour des guides pour vous, c'est ça. C'est il se peut qu'en ce moment, vous vous sentiez dans cette situation de lassitude extrême avec ce fameux pourquoi moi? Pourquoi moi alors que les autres vont bien? Pourquoi moi alors que les autres ont l'abondance? Pourquoi est-ce que moi je suis en guenille? Pourquoi est-ce que je suis dans un sale état? Pourquoi est-ce que j'ai cette maladie et tout ça? Eh bien, sachez que comme ça, tout peut s'inverser. Et ça tombe bien, c'est vraiment ce qu'on va faire maintenant. Alors, première chose à faire, très, très importante. Je tiens à allumer une bougie pour toutes les âmes qui souffrent sur cette terre à cause des horreurs que les humains leur font subir. Et ça, il y en a beaucoup. Et c'est très important que nous leur envoyions tout notre amour, toutes nos pensées, nos prières à toutes ces âmes qui souffrent à cause ouais, de l'horreur humaine. Euh, alors, le thème du jour, le phénix renaît de ses cendres. Nous allons utiliser les 3 purifications principales. La première purification, ça va être la purification de la terre. Alors, vous remarquerez pour ceux qui connaissent les chakras qu'on va commencer par ce qu'il y a de plus lourd, ce qu'il y a de plus bas, pour remonter de plus en plus à chaque fois. Donc, la purification par la terre, eh bien, elle est peu connue quelque part, mais elle est réelle, elle existe, puisque regardez, la terre fait des tremblements de terre, elle fait des tsunamis, elle fait des coulées de lave. Le Vésuve, il a quand même bien détruit une civilisation entière, un village entier. Donc, la première, c'est la purification par la terre. La deuxième, vous la connaissez bien, la purification par l'eau, avec les tsunamis, hein, des continents entiers qui ont été engloutis, ou l'Atlantide, ou le pays de Nu, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et puis après, eh bien, on monte un peu plus haut, la purification par le feu. Bien, à l'Australie, on a fait les frais il n'y a pas si longtemps, les incendies en Californie et bien d'autres encore. Donc, et la purification par le feu sera associée à la purification par l'air. Vous allez voir, c'est juste magique. Je vous ai demandé au préalable d'écrire sur un petit papier euh,
quelque chose qui vous pèse. Alors, ça peut être, vous avez pu écrire des années d'abus ou de violence quand j'étais enfant, une addiction à la nourriture, à l'alcool. Vous avez pu mettre le sentiment de jalousie qui m'habite sans arrêt, le sentiment de colère, une fatigue chronique ou telle maladie, peu importe. Écrivez une chose, d'accord? Ce qui est important, c'est pas une liste de courses. On peut pas demander 15 000 trucs au corps. C'est comme si on disait assis, couché, debout, c'est trop. Donc moi, je préfère qu'on focalise sur une chose que vous voulez voir disparaître en vous. Et puis, vous pourrez refaire cette méditation autant que vous le voulez, seul, soit toujours sur le même sujet, si vous en éprouvez le besoin, ou alors vous passez à une autre chose qui vous pourrit la vie. Par exemple, vous refaites un autre papier avec un autre trauma à enlever, une autre peur, une autre addiction, peu importe. D'accord? Le manque de confiance en soi, une personne avait demandé ce que ça en fait partie, bien sûr, vous pouvez l'écrire. Alors attention, il y a quand même, je sais que certains d'entre vous ont préparé leur papier et ils ont fait peut-être une petite erreur. C'est pas grave, mais je tiens à vous parler d'une chose. Faites attention aux mots je suis ou à la phrase plus précisément je suis. Peut-être que certains d'entre vous ont mis sur le papier je suis malade. Peut-être que vous dites à toutes les personnes que vous croisez je suis malade. Ou alors je suis très très fatiguée. Et pareil, à toutes les personnes que vous croisez. Dire je suis, c'est s'identifier à la maladie, s'identifier à votre fatigue, par exemple. C'est marteler dans le disque dur de votre corps que vous êtes ceci. Et le corps continue de s'y conformer. Vous n'êtes pas une maladie. Vous n'êtes pas une fatigue chronique. Vous n'êtes pas un trauma d'enfance. Une partie de vous subit cette maladie ou ce trauma d'enfance. Alors, ce qui est important, c'est pas dire je suis détruite par un homme ou je suis malade. C'est pas ça. C'est mon corps se sent fatigué ou mon mental pense que ou une partie de moi est détruite. Laissez toujours une porte ouverte pour qu'il n'est pas cette entièreté du je suis, mais c'est une partie de vous fragmentée qui est détruite et ça laisse la porte ouverte pour aller rentrer par un autre endroit et aller apporter de la lumière dans cette partie qui était noire et fragmentée. Ce n'est pas la totalité de votre être qui est malade ou qui est détruit, c'est important. Ce je suis est terrible. Le seul je suis que vous pouvez vous autoriser, c'est je suis la perfection divine. Parce que la perfection est de ce monde. Si vous regardez la nature, les animaux, les fleurs, la perfection est de ce monde et vous êtes la perfection. Vous pouvez vous répéter, même s'il y a la maladie en vous, je suis la perfection. De toute façon, on va en parler tout à l'heure. Alors, vous avez donc votre petit papier. Bienvenue à ceux qui nous chopent au vol. Alors, petites instructions encore pendant que tout le monde est en train de s'installer. À la fin, je vais refaire une prière que vous allez laisser résonner en vous, comme dans les autres méditations. Petite aparté, les autres méditations, elles sont concomitantes, elles sont indépendantes l'une de l'autre. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les méditations. Elles ont chacune des actions différentes. Donc, à la fin de cette méditation, je vais utiliser de nouveau le terme I am, je suis. C'est un terme qui est emprunté au maître Saint-Germain, au maître ascensionné, qui est le guide des nouvelles énergies de la 5D. I am, je suis, ça symbolise l'énergie d'amour qui nous traverse, ce qu'on appelle le prana ou le chi, donc l'énergie subtile, l'énergie divine en fait qui nous traverse. C'est l'énergie la plus pure qui soit. D'ailleurs, d'accord? Donc ce I am, je suis, eh bien vous vous laisserez pénétrer par ces mots-là.
Comme d'habitude, je vois toujours des personnes qui me mettent des commentaires en me disant j'ai eu un gros coup de mou après, est-ce que c'est normal? Ou j'ai eu mal à la tête après, est-ce que c'est normal? Ou j'ai pleuré, est-ce que c'est normal? Oui, on est dans une purification. Il faut bien que votre corps ressorte ce dont il ne veut plus. Ça peut sortir sous forme de larmes, de bâillements pendant la méditation, mais ça peut sortir aussi après la méditation pendant 2 ou 3 jours sous forme de diarrhée, nausées, suées nocturnes, voire on pense qu'on a une gastro, mais non, c'est le corps qui sort tout ce qui est toxique. Il faut l'aider, il faudra bien boire, d'accord? Donc ne soyez pas surpris. Il est possible que vous ayez un bon gros coup de mou, comme quand on fait du yoga ou quand on fait du qigong. C'est un coup de mou sain, salutaire, qui rééquilibre tout ce qui ne va pas dans le corps, et après, vous serez au top. D'accord? Refaites cette méditation autant de fois que vous le souhaitez. Allez, c'est parti. On va faire une petite protection et après, on avance. Si vous avez envie, bien sûr. Moi, c'est important que je vérifie que tout le monde est protégé, tout ce groupe merveilleux que nous sommes, et vous vous protégez individuellement. Si vous souhaitez le faire avec moi, vous pouvez soit rejoindre les deux mains en namasté devant la poitrine pour rassembler les énergies yin et yang, ou alors vous pouvez croiser les deux mains sur le chakra du cœur. Terre, mer, univers, nos guides, Archange Michael, Maître Saint-Germain. Merci de nous apporter l'ancrage, la force intérieure et la sécurité. Merci de nourrir et de protéger tous vos enfants. Merci de protéger toutes les personnes qui sont présentes. Merci de nous apporter la guidance, l'intuition, la protection, l'abondance et l'énergie. Prenez une grande inspire. Et on souffle et on relâche. Alors, si vous souhaitez refaire cette méditation, on va dire que vous pouvez la refaire à partir de maintenant. Ça fait 12 minutes. Vous pourrez recommencer cette méditation à partir de 12 minutes pour vous épargner le laïus la prochaine fois. Le petit papier sur lequel vous avez écrit ce que vous ne voulez plus, vous allez le mettre devant vous. Si vous êtes assis, vous pouvez le mettre entre vos jambes. Sinon, je vous conseille d'être soit assis en lotus, soit assis le dos bien droit sur une chaise. Les fesses sont un petit peu au bord de la chaise pour ne pas vous avachir comme ça, d'accord? La nuque est dans le prolongement du dos. Et puis, eh bien, on va commencer. Vous allez fermer les yeux. Mettez-vous dans votre monde. On reprend une grande inspire. Gardez un petit peu l'air dans les poumons. Et on souffle. Vous allez tourner votre attention sur les pieds, sur le sol, ou les points de contact avec le sol. Sentez vos cuisses aussi sur la chaise ou sur le sol, vos fessiers sur la chaise ou sur le sol. Et sentez cette connexion avec la terre-mère qui est là pour nous nourrir, nous protéger, nous ancrer. Nous allons faire appel à elle tout à l'heure. Et puis, pour rentrer un peu plus dans notre monde, nous allons nous connecter à la respiration ventrale. Lâchez bien le ventre. Et on sent le ventre qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Ne guidez pas la respiration, soyez juste observateur. Et encore, le ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Vous allez formuler une intention forte intérieurement 3 fois. Vous allez dire, souvenez-vous de ce qu'il y a sur votre petit papier. Je me libère de.
Et là, vous énumérez ce qu'il y a sur votre petit papier. Par exemple, je me libère de mon trauma d'enfance ou je me libère de ma maladie ou je me libère de ma jalousie. Prenez le temps de bien formuler 3 fois cette phrase, cette intention. Ok, nous allons commencer par la purification par la terre. Je vais vous demander de visualiser comme une tornade qui est sous vos pieds. Cette tornade va décrire un cercle qui est euh, plus large que vous, un rond qui comme vous englobe en fait. Alors, si vous avez du mal, ce cercle va devoir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. À travers les yeux fermés, on peut visualiser autour de nous que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, de gauche à droite, au niveau de vos pieds. On sent déjà que ça tourne. Si vous avez du mal à visualiser, ouvrez momentanément les yeux et regardez au sol et vous décrivez en regardant au sol le cercle qu'il y a à vos pieds qui vous englobe comme ça. Vous n'avez pas besoin de le visualiser trop longtemps, vous inquiétez pas, sinon ça vous donnera le tournis. Vous avez donné l'impulsion, la Terre, elle a compris toute seule. Donc là, vous imaginez, vous visualisez que sous vos pieds, il y a une colonne d'énergie, un vortex énorme qui tourne sous vos pieds, dans le sens des aiguilles d'une montre. Il tourne, il tourne. Pour l'instant, on le sent sous les pieds. Ça chauffe sous vos pieds pour certains, c'est normal. Allez, on demande à la terre-mère de nous purifier, de laver, de transcender, d'enlever tout ce qu'il y a en nous de toxique et ce qui est sur ce papier. La colonne tournante est en train de monter. Elle est au niveau de vos chevilles. Elle monte au niveau de vos mollets. Elle monte encore les cuisses, fessiers. Elle monte encore. Vous êtes englouti dans ce vortex jusqu'à la taille. Ça monte encore. Tout ce qui est à l'intérieur est pris dans cette tornade et transmuté instantanément. Ça monte au niveau du plexus, poitrine, aisselle, épaules. Si certains d'entre vous ont le souffle court, c'est normal. Ça tourne, ça entraîne beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Respirez calmement. On est au niveau du cou. On arrive aux oreilles, ça chauffe au niveau des oreilles, c'est normal. Les yeux, toute la tête, le corps entier dans ce tube qui est comme une tornade. À l'intérieur, ça secoue à l'intérieur. Tout est transmuté. Tous ces atomes qui étaient figés sont en mouvement pour se remettre dans un nouveau programme. Allez, la colonne libère vos pieds, elle repart par la tête. Laissez-la remonter comme un tube que l'univers aurait soulevé pour vous libérer. Laissez-la repartir vers le ciel. Allez, regardez cette tornade qui s'en va au loin, elle vous a libéré.
Elle vous a traversé, maintenant elle vous a libéré, elle est repartie vers le ciel. Nous allons maintenant entamer la purification par l'eau. Gardez les yeux fermés, mais levez la tête comme si on était sous une douche ou sous une pluie bienfaitrice. Sentez, visualisez cette eau qui ruisselle sur votre visage, qui vous mouille les cheveux, qui dégouline le long du cou. Désolée, ça me fait sortir les larmes, c'est normal, on est dans l'eau. Qui dégouline le long des épaules, qui descend, ça ruisselle, le long du torse, du dos, des fessiers, des jambes. Vous êtes trempé, lavé. Et regardez, cette eau, elle arrive à s'insinuer à l'intérieur de vous. Regardez bien, ça lave aussi à l'intérieur de vous. Il y a de l'eau dans vous. Cette eau à l'intérieur se met au diapason de cette pluie divine qui est là pour rincer. Rincez toutes vos douleurs, vos traumas. Laissez-la vous traverser, laissez-la vous purifier. Et sentez cette eau qui descend jusqu'à vos chevilles, qui ruisselle au sol. Ressentez cette eau. Sentez le toucher. Sentez peut-être l'odeur. Appelez les 5 sens au maximum de ce ressenti de l'eau purificatrice. En même temps que vous ressentez l'eau, vous allez dire intérieurement avec conviction que chaque douche, pluie ou averse renouvelle cette purification. Que chaque douche, pluie ou averse renouvelle cette purification. Que chaque douche, pluie ou averse renouvelle cette purification. Allez, on prend une grande inspire et on souffle comme une petite pause. Dernière purification, celle du feu. Concentrez-vous sur votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est en plein au milieu de la poitrine entre les 2 poumons. Et là, regardez bien, il y a un petit soleil lumineux très intense, d'une couleur blanche, jaune, comme les soleils au zénith. Vous savez, très éclatant entre vos 2 poumons. Vous voyez ce feu ardent? Ce soleil, cette flamme qui a toujours été là à l'intérieur de vous. Permettez-lui de brûler de l'intérieur tout ce qui est dissonant, tout ce qui est discordant. Faites grandir ce soleil. Faites-le grandir. Il prend toute la cage thoracique, le cœur. Et encore, il grandit, il dépasse cette fois-ci les limites du corps. Il va jusqu'à la tête, il descend jusqu'aux fessiers. Et encore, il grandit, il fait disparaître les contours du corps. Vous êtes un soleil géant, lumineux, rayonnant. Vous êtes cette boule de feu intense qui brûle tout ce qui n'a plus lieu d'être. Sentez ce rayonnement. Et maintenant, créez. Soyez le créateur
de qui vous êtes. Sentez votre force intérieure. Sentez comme elle rayonne. Sentez votre détermination. Sentez-la qui rayonne encore plus. Sentez votre douceur, votre paix intérieure. Sentez votre créativité. Sentez la joie qui vous habite avec ce feu. Sentez l'amour. Sentez l'abondance. L'abondance qui circule partout, en vous et à l'extérieur de vous. Sentez la santé parfaite. Vous êtes la santé parfaite, vous rayonnez la santé parfaite. Prenez une grande inspire et on souffle. Arrêtez de visualiser et soyez juste dans l'accueil de ma petite prière. I am, je suis l'amour, la sagesse, le pouvoir et l'intelligence qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. J'ordonne à cette activité infinie d'agir et de me protéger en permanence pour que mes déplacements, mes paroles et mes actes soient toujours en accord avec l'ordre divin. Je la répète. I am, je suis, l'amour, la sagesse, le pouvoir et l'intelligence qui s'exercent dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. J'ordonne à cette activité infinie d'agir et de me protéger en permanence pour que mes déplacements, mes paroles et mes actes soient toujours en accord avec l'ordre divin. Vous visualisez votre soleil, vous le sentez. Vous sentez cette force? Eh bien, vous savez déjà ce que je vais vous demander après. C'est une méditation de groupe. Regardez autour de vous, imaginez. Regardez bien autour de vous. Il y a plein de soleil, partout, partout, partout. On est comme un ciel étoilé. Oui, il y a de l'ombre un peu partout. Et regardez, c'est constellé d'étoiles. C'est constellé de soleil brillant partout, partout, partout. Ben non, on n'est pas seul, on est tous ensemble. Regardez toutes ces personnes merveilleuses et lumineuses. Vous voyez comme on est beau? Allez, j'aimerais qu'on rayonne tellement, tellement qu'on se rassemble tous en un seul soleil. Un soleil géant, un foyer géant tellement géant qu'il noie tous les contours de la terre, qu'il inonde cette terre de lumière et d'amour, de notre force, de notre puissance. Et je dis ma dernière prière. Que la puissante présence du Hayam consume tout ce qui ne lui ressemble pas et qu'elle remplace tout par la puissante protection de Dieu. Qu'elle fonctionne de manière autonome, qu'elle manifeste en permanence son autorité et son pouvoir et qu'elle débarrasse ce monde de tout ce qui est discordant. Je la répète. Que la puissante présence du Hayam consume tout ce qui ne lui ressemble pas et qu'elle remplace tout par la puissante perfection de Dieu, qu'elle fonctionne de manière autonome,
qu'elle manifeste en permanence son autorité et son pouvoir, et qu'elle débarrasse ce monde de tout ce qui est discordant. Vous pouvez abaisser le menton et vous préparer à ouvrir les yeux. Pour ce faire, visualisez l'espace dans lequel vous vous trouvez. Visualisez-vous dans la pièce. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci, welcome back. C'est pas fini. Vous vous souvenez de ça? La dernière purification, c'est vous qui allez la faire. Quand on aura éteint, et attention aux règles de sécurité. Allez, moi j'aime bien les petits papillons. Alors, je le fais. C'est parti. Au revoir. Merci Terre-Mère. Merci Univers. Merci Archange Michael. Merci Maître Saint-Germain. Merci à vous tous. Merci belles âmes. Merci pour cette belle méditation. Au revoir.